Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours sur le thème I love my natural hair. Toute cette semaine, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, nous allons parler de la beauté du cheveu afro, du cheveu crépus, du cheveu naturel. Ce n'est pas évident quand on n'a pas de routine adaptée ou quand on ne connaît pas son cheveu. Donc cette semaine, on va essayer de mieux le comprendre et d'adapter une routine spécifiquement à ses cheveux magnifiques. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos retours, commentaires, partage d'idées. C'est vraiment super sympa. Ça me motive parce que au moins je me dis que je ne fais pas toutes ces vidéos, toutes ces recherches pour rien. Donc c'est vraiment cool. J'espère aussi qu'à travers ces vidéos, je réponds à vos questions. Il y en a énormément. Je ne peux pas répondre à tout le monde dans une vidéo, mais en tout cas, j'essaye en commentaire de le faire. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai un vrai retour et ça, c'est super cool. Hier, on parlait des soins capillaires, donc on continue notre transition aujourd'hui vers l'hydratation. L'hydratation, ce mot qui veut dire tellement de choses et qui est tellement compliqué pour certaines à mettre en pratique, et je peux le comprendre parce que moi, je suis passée par là. Bon, on va essayer de comprendre ce que c'est pour pouvoir ensuite choisir les bons produits adaptés à notre nature de cheveux. L'hydratation, c'est quoi? Hydrater son cheveu, c'est apporter de l'eau aux cheveux et non du gras. On fait souvent cet amalgame. On hydrate avec de l'eau, on nourrit avec du gras. L'hydratation se fait de manière interne, c'est-à-dire que l'eau des tissus véhiculée par le sang va arriver jusqu'au cuir chevelu qui va ensuite irriguer la fibre capillaire. Donc là, on a compris le mécanisme de l'hydratation interne. Mais par complément, on va apporter de l'hydratation externe aux cheveux. Pour ça, il y aura toujours de l'eau, mais par contre, pour renforcer cet effet hydratant de l'eau, on va apporter 3 éléments. Des agents filmogènes, des agents humectants et des agents émollients. Alors, les agents humectants vont attirer et retenir l'eau, donc des agents tels que l'aloe vera, le panthénol, la glycérine, les acides aminés. Les agents émollients vont pénétrer et restaurer en profondeur la fibre capillaire. Et les agents filmogènes, eux, vont freiner l'évaporation de l'eau. Quand hydrater ses cheveux? La grande question. Pour certaines personnes, l'hydratation pourra se faire tous les 2-3 jours. Et par contre, pour certaines, il faudra s'hydrater les cheveux quotidiennement. Par contre, dites-vous que si vos cheveux ont besoin constamment d'hydratation, ça vous permet aussi de comprendre que vos cheveux ne sont peut-être pas en bonne santé. Un cheveu qui est en bonne santé, qui n'a pas besoin d'apport protéiné, qui n'est pas cassant, sec, n'a pas besoin d'hydratation tous les jours normalement. Donc regardez vos cheveux, regardez l'état de vos cheveux et vous comprendrez, même si vous apportez de l'hydratation, peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Comment choisir un bon produit hydratant? Dans la liste des produits, il faut savoir que les 5 premiers produits présents dans la liste des ingrédients seront les produits en plus grosse quantité. Donc c'est très important que tout ce qui est agent hydratant soit parmi ces premiers ingrédients et que surtout l'eau soit en première position. Maintenant, le produit idéal, ce serait la combinaison d'un agent humectant et hydratant avec un agent soit filmogène ou émollient. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va apporter de l'eau et surtout, on va maintenir cette hydratation. Donc, le best combo, ce serait celui-ci. Il faut aussi que vous gardiez en tête quand vous allez choisir votre produit hydratant qu'il faut prendre ce produit en fonction de vos cheveux, en fonction de votre frisure et aussi de l'épaisseur de votre cheveu. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous choisissez un beurre capillaire hydratant et que vous avez les cheveux très fins,
il aura tendance, ce beurre, à alourdir vos cheveux, alors qu'un cheveu très épais, au contraire, va adorer le beurre. Donc, on va préférer pour les cheveux très fins peut-être un spray, un lait, qui sera moins lourd plutôt qu'un beurre. La dernière petite chose que j'aimerais vous dire concernant l'hydratation des cheveux, c'est qu'il est préférable de s'hydrater les cheveux le soir avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre au produit d'avoir le temps de pénétrer les cheveux et surtout que les cheveux sèchent. Parce que quand on s'hydrate les cheveux le lendemain, on les humidifie. Et n'oubliez pas que le cheveu crépus a tendance à shrinker, donc à rétrécir quand il est humide. Donc, si vous ne voulez pas perdre en longueur, hydratez vos cheveux le soir et le lendemain, vous aurez une chevelure juste magnifique, douce et brillante. Et finalement, c'est ce qu'on veut. Voilà concernant l'hydratation des cheveux. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si j'ai omis certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En même temps, concernant l'hydratation, il y a tellement de choses à dire que je pourrais rester 3 heures à vous parler. Mais si vous avez par exemple des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo, n'hésitez pas, écrivez-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai. Merci d'être là. On approche des 20 000, je suis trop contente. Partagez, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo capillaire. Didn't know the love was war. Then I saw you coming at me. Somebody that I used to know. Somehow you're my enemy. I don't wanna fight no more. Origami on the floor. Breaking stuff that's so sentimental. Push and pull is all we do. Life is hollow without you. Ooh, without you, without you, without you, without you. Left hand feels so heavy, anchored to your memory.